Jour 86 sur le chantier de Tyrrell B. Et toujours bloqué sur le chantier. Pas d'évolution de la situation pour l'instant. Donc on continue notre course à la finalisation des travaux. On n'a pas le choix. Aujourd'hui on va terminer le ponçage là, toutes les finitions des demi-lunes là qu'on a fait. Et puis on masque et coupe primaire. Il est assez tôt, il fait pas encore hyper chaud. On passe le primaire époxy sur toute la zone. On va essayer de, si la météo le permet, comme il y a quelques passages de nuages, ça peut être la bonne journée pour faire ça. Cet après-midi, on continuera les travaux sous la nacelle là-bas. Déjà, si c'est peint avec l'époxy là-haut, c'est très bien. On a encore beaucoup de primaire époxy à passer partout pour rendre le bateau opérationnel. On avance un peu sur le préparatif du primaire. On dit pas le préparatif? Bref, on prépare le primaire quoi. Primaire. Ça dépend à l'anglaise ou à la française, c'est comme vous voulez. On est à Kayaku, ça parle anglais, alors on dit primer. C'est là qu'on voit que l'anti-fouling était peut-être pas vraiment droit. Il était plus haut ici, mais il était plus bas ici. Alors c'est soit l'anti-fouling ou soit le copper coat qui n'était pas au bon endroit non plus. On s'en fout, en vrai c'est pas grave, on s'en était jamais aperçu, donc c'est pour dire que ça n'a pas trop d'importance. Nous ce qu'on veut c'est que visuellement ça choque pas et surtout que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire que le copper coat fasse son job. On a filtré avec le crayon pour pouvoir mettre notre scotch de masquage. Là-bas on a un petit endroit où ça redescend, mais je pense que c'est aussi un effet d'optique. Finalement on voit bien que ici ça descend après. C'est la forme de la coque qui est comme ça, mais dans tous les cas, l'idée c'est qu'on suive l'anti-fouling pareil à l'extérieur. Comme ça, dans l'après-midi ou demain matin, on pourra commencer à mettre le scotch de masquage. On voulait passer le primaire époxy ce matin sur les parties avant. À un moment, ça menaçait de grains. Et puis dès que les grains sont passés, il a commencé à faire trop chaud. Donc on était trop tard finalement. On sait qu'à partir de 15 h, quoi, grosso modo, on peut commencer à faire des choses de ce côté-là. Là, tout est prêt, on n'a plus que le masquage à faire et le primer époxy. Ce primer époxy, il est pour la partie avant, pour tout ce qui est mastic qu'on a fait, tout ça, toutes les réparations. Pour la partie qui doit être avant copper coat, on a un primer époxy qui est officiellement compatible copper coat. C'est juste que la marque internationale, ils n'ont pas d'accord avec copper coat directement. Dans tous les cas, le primer époxy, il faut le reponcer avant de passer le copper coat. À partir du moment où il faut le reponcer, j'ai envie de dire que l'un ou l'autre primer époxy marcherait. On avait acheté celui qui était vraiment fait pour copper coat, au même endroit qu'on avait acheté le copper coat. Donc on a préconisation du fabricant, préconisation du revendeur. Donc tant qu'à faire comme on l'a, on va pas switcher, ça sert à rien. Donc on va passer le primer époxy qui est prévu pour le copper coat au niveau de là où on va faire le copper coat, et les autres endroits on va prendre l'Interprotect qu'on a acheté ici. J'ai avancé un peu, enfin j'ai même pas mal avancé. C'est assez long quand même, mais il a fallu que j'aille encore investiguer là-bas. J'avais toujours ce tasseau qui m'emmerdait. Franchement, on fait des bonnes réparations. Depuis le début du chantier, on fait que des belles réparations, on fait que des trucs où on a vraiment été voir au bout des choses. J'ai pas envie de laisser un bout de bois imbibé d'huile hydraulique ou de voilà un truc qui va mal coller à l'époxy ou voire pas coller du tout, ou du bois qui est moyen. Alors ça me force à aller épurer un peu plus, purger un peu plus. On s'était arrêté au niveau de mon scarf là hier, et puis après j'ai quand même découpé un petit morceau en plus. Et puis j'ai encore redécoupé un petit morceau là-bas pour aller retrouver du bois sain. Là, ça y est, je suis enfin arrivé au niveau du bois sain. Donc j'aurai là encore purgé l'intégralité du bois, soit abîmé, soit pollué par l'huile hydraulique. On fait les choses, on veut vraiment bien les faire. Jusqu'à maintenant, on a vraiment essayé de faire ça. Il faut que ce soit définitif. Bon, bref,
Maintenant, je vais pouvoir enfin enlever la strate, finir mes scarfs et puis le ponçage un petit peu de tout là-dedans. Donc là, ça va être surtout pas mal de disqueuses. Préparer nos pièces et commencer les collages des pièces qui vont être à remplacer sur le bas de certaines cloisons, tout ça. Il faudra vite qu'on se mette sur le primaire là-bas. Si on peut avoir fini tout le primaire d'en haut et des étraves et tout ça cet après-midi, ça serait vraiment, vraiment top. Test, primeur époxy, couche d'accroche pour le copper coat. Ouais. Je fais l'angle ou pas l'angle? Oui, oui. Bah, partout où j'ai masqué, quoi. Bah, c'est pas grave, après on reviendra sur le... De toute façon, on a l'autre côté à faire. Journée finie. Le primaire, on devait le faire. C'est les grains. On vous a dit ce matin qu'on devait faire le Non, primaire. hier déjà. Hier. Et ben maintenant, c'est les grains qui se mettent au milieu. On va pas y arriver. Oh. Voilà, j'ai commencé- J'en ai marre, j'ai envie qu'ils soient faits ces trucs. Ah, moi aussi, j'ai fait celui-là. Oui, Moi, toi j'ai t'as, ouais. commencé, hein. Bon, il y aura une deuxième couche à faire, mais déjà, juste sur cette partie-là. Au moins, on voit comment le truc fonctionne, quoi. Ça fait 2 jours qu'on est censé faire le primaire là-haut. On a commencé à masquer très légèrement tout à l'heure. On a fait quoi 30 cm de truc. On se retourne et on voit qu'il y a une barre de nuages qui arrive. Finalement, il n'a rien plu du tout. Il a dû pleuvoir une goutte. Ça fait 2 jours qu'on en est là, quoi. C'est chiant. Du coup, on passe du coq à l'âne, et passer du coq à l'âne, à chaque fois qu'on doit se réinstaller sur un poste, on y passe forcément plus de temps. J'ai préparé, on va dire, 95% de mes scarfs, de mes zones de collage pour la planche dans dessous. Première chose qu'on fait demain pour commencer la journée, On y c'est croit. que... Oui, oui, mais demain ça va le faire, et puis la météo elle est bonne demain matin, enfin demain toute la journée. Donc on met notre masquage là-haut, et on fait notre primeur époxy, qu'on devait faire ce matin déjà, et hier soir déjà aussi. On a déjà fait notre patron pour là. Ça veut dire que Nad va pouvoir commencer à préparer la planche, tout ça, on va la sortir de devant, c'est du 15. On n'a plus de 15 disponible, en tout cas pas assez grand pour ça. Bon, non, en vrai du 15, on n'en a même plus. On a une toute Aussi, petite on a planche, un mais tout pas petit grand bout. chose. C'est bon, elles y sont. Je pense qu'elles y sont. Là maintenant, moi j'ai vraiment envie de pouvoir finaliser des choses. Et c'est vrai que comme on a plusieurs étapes en plus pour les trampolines là-haut, après il y a encore de la peinture qui va venir et tout. Voilà, j'ai envie d'avancer, quoi. De toute façon, on a dit on colle pas. Comment dire, je vais pouvoir coller les petits morceaux de cloison, tous ces trucs là, les bois, je vais pouvoir me fabriquer mes tasseaux, tout ça, et les coller, ça c'est bon. Par contre, les planches, je pense qu'on va essayer quand même d'enchaîner les collages, et on va essayer de tout ajuster, et on collera une bonne fois pour toutes. Non, tu colles comme on a fait l'autre fois, tu colles tes intérieurs. Oui, Et c'est ça. une fois que c'est collé, on s'occupera de la planche Voilà, de extérieure. la planche extérieure, mais Oui, disons fait pas que tout si en on... même temps, hein. Non, mais par contre, si on colle, on va pas coller les planches en même temps le même jour. On va Deux faire étapes. la partie de là une fois, la partie de là, parce qu'il y a tellement de colle à mettre, ça prend quand même du temps. Par contre, j'aimerais bien que tout soit prêt. C'est-à-dire que toutes les zones sont prêtes, on ajuste, mais on colle pas. Et ensuite, une fois que tout est ajusté, on envoie les collages. Comme ça, on colle. Un matin, par exemple, j'en sais rien, on colle une partie, et puis on laisse sécher jusqu'au lendemain. Le lendemain, on colle la deuxième. Mais au moins, tout est prêt, quoi. Tu vois, on va pas passer du collage à encore du ponçage et du collage et de... Voilà, quoi. Maintenant qu'on est bien lancé comme ça, on aimerait bien finir, quoi. On verra comment la situation évolue, Affaire à on suivre. verra bien. Allez, on va ranger ça, 2 petites bricoles, et puis on arrête pour aujourd'hui, on va se mettre sur la vidéo un petit peu. Moi, je me suis mise un peu. Ouais. Et puis moi, ce soir, j'ai le droit, là. Allez, Allez, bisous. à demain. Ciao, ciao. Aujourd'hui, c'est le 87e jour. Préparation du masquage pour le primaire époxy. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir le faire aujourd'hui. La météo, elle a l'air bonne. Par contre, ça va souffler dur. Ça a bien soufflé cette nuit déjà. Rafale à 27-28. Voilà, déjà ce matin, on commence par ça. On verra bien ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui. Et hier soir, on a eu le temps de brancher les panneaux. On a pu prendre l'échelle et brancher les panneaux. Il n'y a plus qu'à mettre les serflex et tout, mais je ne retrouve pas mes serflex. J'ai que des serflex qui se réouvrent là. J'aimerais bien les garder.
Et là c'est du permanent, donc je peux mettre des Serflex classiques. Je pense que je vais encore retourner au chip pour chercher des petits Serflex, enfin des gros Serflex, parce que des grands Serflex, parce que il faut faire le tour des trucs et c'est un peu grand quand même. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Le primaire est passé partout. Ah. Ouais. Et ben rien que le fait de voir tout blanc comme ça, déjà ça change tout. Ça change complètement tout. C'est pas mal, hein. On se demande comment faire. Normalement, on est censé mettre 2 couches de primaire. On n'a plus assez de primaire époxy pour passer 2 couches partout. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'agace profondément. On achète du primaire époxy, donc il y a, en gros c'est 1 gallon. En faisant le bon mélange, puisqu'en plus on pèse, donc en pesant on ne peut pas se tromper. C'est 3 pour 1 le mélange, la proportion. 3 volumes de base pour 1 volume de durcisseur. On a fait exactement les bons mélanges. Il me reste ça de durcisseur au fond du pot, et il me reste presque un tiers de peinture dans le pot de base de peinture. Déjà en dehors du fait que les pots on peut pas les vider, c'est hyper galère à vider et tout. En fait on a l'impression que vraiment tout est fait pour en consommer le maximum, en passer le moins pour pouvoir les racheter le plus possible, quoi. En gros ça donne vraiment cette impression là. Bref, pourtant c'est la marque internationale, donc théoriquement c'est censé être une marque quand même réputée. Au prix où on achète ça, c'est incroyable. Du coup on est samedi, le chip est fermé. Et puis en plus c'est quand même pas cadeau. Je sais qu'il y a un autre endroit où apparemment c'est moins cher. Donc lundi j'irai voir ailleurs, voir si j'arrive à trouver du primaire époxy moins cher. En attendant, il nous en reste quand même un petit peu. Pour avoir la possibilité de peindre avec notre peinture polyuréthane au plus vite et de pouvoir poser les trampolines, eh ben, ce qui nous intéresse c'est d'avoir la peinture complètement finie au niveau des accroches des trampolines. Le reste, c'est pas très grave. De toute façon, la partie d'en dessous, on va certainement devoir remettre un primeur. Donc en réalité, toute cette partie-là, tout là, là aussi, ici, tout là, partout, on va de toute façon devoir mettre une deuxième couche de primeur parce que nous, c'est la création en fait. On est obligé de mettre 2 couches de primeur époxy étant donné qu'on est sur de l'enduit époxy. La deuxième couche sera faite en même temps que sur l'ensemble de dessous la nacelle, de partout. Et là on va mettre qu'une seule couche puisque la surface elle est déjà peinte, on veut juste une petite accroche. Là on a mis notre première couche, on va faire notre deuxième couche uniquement au niveau des attaches des trampolines. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir faire notre peinture polyuréthane sur les attaches des trampolines. Quand on aura la deuxième couche à mettre sur le pont là-haut ou en dessous de la nacelle, tout ça, à ce moment-là on protégera nos trampolines avec des serviettes ou des bâches ou quoi que ce soit. Ça posera pas de problème puisque de toute façon on pourra scotcher et masquer un peu plus loin que les attaches là où on se sera arrêté aujourd'hui. Donc normalement surcouchage
ok entre 4 et 6 heures ici aux Antilles avec la température qu'on a. On va voir comment on peut faire. Normalement, on est censé pouvoir surcoucher cet après-midi. Et le résultat, encore une fois, le fait de tout voir blanc comme ça fait bizarre et ça fait vraiment plaisir de plus avoir à intervenir sur ces zones-là surtout. Bon allez, c'est l'heure de manger. Ça souffle grave aujourd'hui. On a des rafales à 31, 32, on a pris je crois tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est surtout aujourd'hui. Après, à partir de demain, ça se calme un peu. On tient le bon bout. Alors, on a rattaqué cet après-midi. On est sur 2 postes différents. Nad, elle est sur le primaire époxy sur toute la partie extension du coppercoat. Ça sera la deuxième partie de fête. On a tout scotché. Hier donc cette partie elle avait été faite. Puis là ça s'est scotché aussi. Le gars de l'aluminium il est revenu hier. On va avoir sur le bord là de la jupe, on va avoir l'équerre. L'équerre va être comme ça sur le bord. Donc on va dire que ça c'est l'intérieur de ma jupe, ça c'est l'extérieur, donc ça va être vraiment sur le rebord. Évidemment j'ai besoin d'avoir un angle. En gros je vais avoir un angle à peu près comme ça. Il a fallu que je découpe la pièce pour faire un peu un angle comme ça. Donc là celui-là il est fait. Et ensuite il faut que j'ajuste la barre pour la partie tribord. Du coup Nad elle se fait ses mélanges toute seule, ça me permet moi de pouvoir me mettre là-dessus. On va vite se remettre après sur le primaire là-haut. On en profitera pour enlever tous les scotch de masquage qui ne nous serviront plus. Après, tu as fait quoi? Tu as fait 100 plus 50 et là, tu as fait 300. Non, tu as fait 150 plus 50 et là, tu as fait 300 et 100. En plus, nos rouleaux, bon après, c'est les rouleaux de chez Action. Le bout il n'y a pas de cylindre à l'intérieur jusqu'au bout. Donc le bout a tendance à se sectionner, en fait, il se découpe avec l'application. En fait c'est bien ça, hein. C'est une arnaque absolue. Le kit là il était dans le même carton. Ici on a marqué 1,88. Là ici on a marqué 0,62. 1,88 plus 0,62 ça nous fait un kit à 2,5 litres. On est bien d'accord. En fait c'est mensonger. Soit on a plus que 1,88 en peinture, soit on a moins que 0,62 en durcisseur. C'est sûr. Parce que nous on a fait tous nos mélanges là-dedans. On les a fait à la filée, donc il ne peut pas y avoir d'évaporation de quoi que ce soit. Et regardez la part de base qui nous reste, c'est juste énorme. Et le durcisseur, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai pas envie que ça s'évapore. Mais Nad, elle va l'ouvrir de toute façon. Il reste, mais genre ça au fond. Il n'y a pas la bonne quantité proportionnellement aux données techniques en fait. Si on suit la fiche technique, c'est 3 pour 1. Et là, les quantités qui sont écrites dessus, qui sont marquées sur les pots, c'est bien 3 pour 1. Nous, sur la balance, on a fait 3 pour 1. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Là, il me reste un peu plus que 100. J'ai un ch'touille de fond de merde. Ouais, mais tu ne pourras pas l'utiliser parce qu'en plus, avec il n'y a pas de bec verseur, il n'y a rien du tout. Donc, il en reste toujours un chouïa.
En même temps, c'est pas grave qu'il reste un chouille de durcisseur, parce que dans le pot, tu peux pas non plus racler au millimètre tout ce qu'il y a au fond du pot de peinture non plus. Mais c'est pour dire que quand tu achètes le kit, il faudrait tout mélanger d'un coup et tout passer d'un coup. Donc là, je refais 200, puisqu'il me reste 100. Ah non, Non, il te reste 100 là? ouais, Donc 300. tu peux faire 300. C'est ça. Et oui, 300 grammes de base pour 100 grammes de durcisseur. Comme il reste 100 grammes de durcisseur, il faut mettre 300 grammes de base. Du coup, si on achète le kit, le prochain, et qu'on mélange tout d'un coup, eh ben tu n'auras jamais 3 pour 1. Enfin, tu n'auras jamais 1 pour 3 de durcisseur. Finalement, tu auras moins. Donc il faudrait, en le sachant pour la prochaine fois, il faudrait presque mettre moins de durcisseur. Comme c'est des bases époxy, il faut que les calculs, il faut que les proportions soient juste parfaites, quoi. Il y a peu de marge d'erreur. Il va forcément te rester de la peinture. Alors que tout à l'heure, je disais qu'il peut-être il y avait plus de peinture, tout simplement. Et donc à ce moment-là, ça serait pas une arnaque. Sauf que le poids, il est écrit dessus. Donc à un moment donné, si le poids, il est écrit dessus, et en plus de ça, ça serait complètement débile de mettre plus de peinture que de durcisseur, parce que le durcisseur, lui, s'évapore, alors que la peinture, non. Il n'y a pas de perte avec la peinture par rapport au durcisseur. Pour ceux qui ont déjà utilisé sur le produit, dites-nous si vous êtes d'accord avec ça. Nous, pour le coup, là, on avait un kit de chez Nautix, on a eu le coup, et on avait un kit de chez International, on a eu le coup aussi. Et on avait le même kit de chez Nautix, mais en plus petite quantité qu'on a utilisé la dernière fois, même 2 d'ailleurs, et on a eu le coup sur les 2. Le kit à chaque fois, c'est combien? 123 balles. Hein. Euros, hein. Je parle pas en dollars caribes, hein. C'est en euros quoi. J'ai pu ajuster ma pièce. Il va falloir que j'ébarbe un peu tout ça, et surtout, ça c'est un enrouleur de génois, et c'est de l'aluminium anodisé. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'est aluminium anodisé. Donc pour pouvoir souder, il faut vraiment bien enlever l'anodisation. En tout cas, ça va faire discret, c'est bien, on a pu le mettre en haut, là où on voulait. Bon, c'est parfait. Allez, je passe au suivant maintenant. Voilà, c'est bon. Le masquage est remis en place. Bon, bah cette fois-ci, petit masquage, petite zone à peindre, enfin à primériser. J'espère avoir assez de primeur. Normalement, ça va le faire. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de surface. Peut-être même que Nad aura assez pour finir la petite partie qui lui manque là-bas. Du coup, il lui manque mais rien du tout, quoi. Il lui manque 2 mètres. Il manque quand même la moitié d'une coque. Ah ben, je sais pas comment les calculs Là. sont bons. On n'avait pas prévu assez de primaire époxy pour la partie coppercoat. D'autant plus qu'on s'est rajouté des petites choses. Il y a des petites parties qu'il va falloir qu'on reprenne au niveau du coppercoat à droite à gauche. Déjà les parties qu'on a stratées, tout ça là. Petite réparation. Et puis il y a ces petites zones. Il y a ces petites zones aussi là que on verra au moment du ponçage par les gars là. Peut-être qu'on va devoir insister un petit poil plus sur le ponçage de ces zones là. Petit coup de primaire sur ces zones. Et puis voilà, ce qu'il y a, c'est que ça se répète quand même à pas mal d'endroits. Alors, je sais pas, on verra. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Deuxième couche de primaire passée, c'est prêt pour la couche de peinture demain. On va laisser le masquage. On aura peut-être passé le délai pour surcouchage. Je sais pas, je vais voir ça ce soir. Je regarderai comme c'est la nuit. Il va faire quand même plus frais. Il fait combien la nuit là ici en ce moment? 25? Je suppose qu'il fait 25, je sais pas, 24, 25. Ils disent que c'est entre 4 et 24 heures pour pouvoir surcoucher. Primaire époxy sur primaire époxy, mais ça vaut aussi pour peinture sur primaire.
Donc peut-être qu'on va être obligé d'égrener un peu quand même avant de peindre demain. En tout cas, bon déjà pour le primaire, il n'y a pas trop de défauts. Ouais, il y a des petits défauts, hein, petits défauts de ponçage derrière ou des endroits où la strate elle s'est un petit peu abîmée quand on a fait les trous, mais bon, franchement, ça va, ça va. J'ai 2 défauts là qui j'aurais pu me remettre un petit peu de mastic. Pour des amateurs, je pense que c'est quand même pas mal. Demain, peinture, la zone sera prête pour pouvoir poser les trampolines. Je dis pas qu'on va les poser tout de suite, vu le programme d'ici qui change sans arrêt. Mais bon, déjà, petite victoire, le fait que devant, demain, on pourra dire que l'avant est terminé pour l'instant, pour ces étapes-là. En gros, il va rester une couche de primaire partout sur les coques et tout, une couche de peinture, et puis mise en place des logos après sur la partie extérieure, tout ça. Donc voilà, il y a encore pas mal de taf, mais quand il restera que les peintures à faire à l'extérieur, ça veut dire que tout le reste sera fini, quoi. Je pense qu'on va arrêter là après. On doit aller faire l'apéro chez les Américains aussi. On va déjà essayer de poser chacun ses idées, chacun ses impératifs, chacun ses besoins de bouger, de pas bouger, à telle date, pas à telle date. Début de semaine, on va voir pour aller voir la marina, et puis voilà. Finalement, la journée n'était pas finie. Je me suis quand même lancé sur les finitions de mes barres là. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, on va voir après les finitions pour les soudures. Je laisserai le soudeur les faire. Alors ça sera pas parfait, hein, c'est de la récup, hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un endroit qui était un peu abîmé, quoi. Bon, on s'en fout, on le verra jamais. Donc en fait, ça va venir en appui sur mon équerre là-haut directement, un peu à la façon du pied du Starlink là. Le pied du Starlink, je l'avais dit, hein, je vais le disquer en haut, je vais l'enlever, hein. Et puis là-haut, hop, on fait comme si, hein. Là-haut, du coup, il va y avoir, ça va être comme ça. Et il va y avoir une petite platine, pareil, en alu, qui va venir se fixer juste à droite du renfort le plus proche du bateau, là. Voilà, vers là. On aura réussi à tout faire en alu avec, en partie, de la récupération. Et bon, en bricolant ce genre de choses moi-même, j'arrive encore à réduire le prix, parce qu'après du coup on paye que les soudures et tout ça, donc c'est quand même intéressant. On s'attendait à bien plus après en le faisant ailleurs. Je crois que j'ai de la peinture partout. Ça va être très bien. Allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la journée. La deuxième elle est déjà faite, elle est là-bas aussi. Au moins ça, je sais que c'est ok, je peux envoyer un message au soudeur pour qu'il puisse s'en occuper, les récupérer, regarder si mes réglages sont pas trop mauvais, ajuster un peu s'il y a besoin. Nad revient de la douche, ça va être à mon tour. T'as mis ton short Mr. Tong, Miss Tong? C'est un peu grand. Ah, mince. C'est pas grave. En même temps, on s'en doutait parce que c'était du XXL alors que t'avais pas commandé du XXL. Je suis à l'aise dedans. Bon, voilà. Il peut y avoir potentiellement des petites fautes de taille. À moins que ce soit nous qui nous sommes trompés. Possible aussi, on ne sait pas. Il faut regarder sur la commande, mais ça m'étonne. Moi, le mien, il est nickel. Tu vas le mettre ce soir? Je sais Comme pas, ça, on est mais habillé pareil. si tu veux. Il faut faire de la pub pour notre boutique. Bah Pas ouais, ici, mais c'est ça. pas ici. Je crois que c'est pas là qu'on va vendre le plus, hein. Enfin bref, allez, bon, c'est parti, on se retrouve demain. Moi, mes pièces sont faites, je suis bien content. Allez, bonne nuit. Allez, à demain. On est au 88e jour et on sait toujours pas comment ça va se passer. Et coucou tout le monde. Alors, en vrai, on a un peu avancé quand même. Oui, hier soir, on a fait la réunion chez les Américains. Et Alors, a priori, eux, ils ont contacté l'ambassade américaine qui a l'air d'être beaucoup plus efficace que notre ambassade. l'ambassade américaine, ouais, a l'air d'être plus réactive. Ils vont voir, en tout cas, ils ont réagi. Nous, ils n'ont pas du tout réagi. Nous, c'est si, ils ont démerdez-vous, prenez un avocat. On va imposer une date en disant qu'à telle date, qu'on sera tous prêts et qu'il faut nous sortir à cette date-là. Voilà, Le après, fait d'imposer la date, après, ça nous permettra de voir voilà. après. Après, on verra ce qu'il en est. On est un petit peu devant le fait accompli, dans le principe où on est tous prêts à être à l'eau, et à partir de cette date, en fait, il y a plus de facturation de quoi que ce soit. Déjà dans un premier temps, on sait très bien qu'on sortira pas à cette date, mais c'est pas grave parce que entre cette date et la date
réelle de mise à l'eau, on peut toujours bricoler, faire des trucs et tout ça. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir une date précise, de faire pression un peu sur l'ensemble de tous les systèmes. Parce que là, on se rend bien compte que finalement, ça arrange un peu tout le monde qu'il y ait des bateaux bloqués. Enfin, ça arrange en tout cas un peu les deux parties qu'il y ait des bateaux bloqués. Du côté de la marina, ça les arrange pas que tout soit à l'arrêt puisqu'ils perdent de l'argent. Par contre, dans leur litige avec au niveau de leur procès, tout ça, ben, finalement, on fait un peu otage. Et pareil du côté de la propriétaire du terrain, finalement. Ah bah oui, bah elle, complètement. Voilà. Bon, on a quand même appris qu'il y avait une centaine de propriétaires sur ce terrain et qu'il était plus ou moins enclavé. C'est-à-dire que, en gros, ils peuvent pas en faire grand-chose. On a bien compris que finalement, ils en veulent principalement des ronds, quoi. Ouais, voilà. Ils veulent juste des ronds. Bon, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir être remis à l'eau quand les travaux seront finis. Bon, c'est pas la solution idéale, mais en même temps, les 3 autres bateaux sont prêts à attendre quelques jours, du moins, pour nous laisser le temps de pouvoir être remis à l'eau. Et ben du coup, il faut aller bosser. Voilà. Du coup, ça charbonne, ça charbonne. Voilà, mais bon, c'est un bon point quand même. Ça veut dire qu'on va pouvoir terminer les choses pour pouvoir remettre le bateau à l'eau. On a bien compris, ça sera difficile de tout finir ici. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on voudrait. On a une petite part de chance que ça se débloque. En réalité, leur demande actuelle, c'est pas de juste libérer les plaisanciers qui sont sur la parcelle, c'est de faire enlever la clôture. En fait, la réelle demande de base, c'est de faire enlever la clôture. On a quand même encore un petit espoir que la clôture soit enlevée. Allez-y. Enfin, allez, moi je descends, je prépare la peinture parce que ça va déjà faire chaud un peu sur le pont. Et puis on va faire un petit point en bas sur ce qu'on a fait cette semaine et ce qu'il nous reste à faire avant de pouvoir être mis à l'eau. Nous voilà en bas. C'est tout blanc. On est dimanche aujourd'hui et cette semaine on a quand même bien avancé. On a pu mettre en place nos passe-coques. On a pu faire 3 des bandes sur 4 autour du bateau. Il ne reste plus que l'extérieur côté bâbord. On a pu remettre nos panneaux solaires et les connecter. Bon, ils ne sont pas encore attachés, on a les Serflex, mais je me le garde pour à temps perdu quand j'ai 5 minutes, soit en tout début, soit en fin de journée, ça sera fait demain. Coller l'annexe, bon, on n'est pas du tout sûr, je suis pas du tout convaincu que ça marchera, mais bon, en tout cas, on a collé l'annexe. J'ai préparé mes 2 jambes de force, là, pour Marco qui puisse venir les chercher. On a finalisé tout ce qui est primaire et tout, là, la peinture va être faite ce matin. Boucher nos trous un peu sous la coque, il en reste un, le plus important, parce que bien sûr, j'ai besoin de fibres, tout comme cette partie-là. Ici, ça sera fait quand on va fibrer la partie sous la nacelle. Mine de rien, on a aussi bouché nos 3 passe-coques, tout mastiqué, tout terminé. On a pas mal avancé sur ces parties-là, mine de rien, parce que ben, ça y est, on est quand même pas mal. En gros, on est arrivé à la fin de ce qu'on avait commencé avec Christelle et David. On en a encore un peu, mais grosso modo, c'est bon. J'ai un peu de préparation quand même pour ma peinture, rapidement. Bon, là-bas, tout est masqué, donc ça, c'est OK. Je me lance là-dessus. En premier, je vais égrener un petit peu la surface. Je suis hors fenêtre de recouvrement, évidemment. Hein, on le savait un peu, puisqu'on a fait ça hier soir, hier en fin de journée. Donc là, pour pouvoir surcoucher avec la peinture, le primaire, je dois égrener légèrement. Je le fais au 240. Il est conseillé de le faire avec du grain 220, 280 je crois. Et puis je passe à la peinture directe. Tu penses à quelque chose pour les courses? Regarde, Waouh. T'es Mister Tongué, dis donc. Non, ah non, t'es Miss Tongué. Je suis Miss Tongué. Bon, dis-moi, tu penses à quelque chose? Je pense à plein de choses. Pour les courses? Pour les courses, je sais pas. Je regarde un peu dans les surgelés. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être un jour on fait un barbecue. Ah ouais, ça serait peut-être pas mal. Fut un temps, on fera un Ce barbecue. soir? Non? Je mange pas le soir. Ah oui, mais bon, exceptionnellement. Ah bah oui, bah déjà hier soir c'était. D'accord. Bon, allez, moi j'y vais. Ok, allez, bah écoute, à la revoyure. À la revoyure.
qui est un peu moins bien qu'au début, forcément. Hein. Bon, en tout cas, voilà, hein, comme d'hab, le résultat il est top. Elle est vraiment nickel cette peinture. Génial. Génial, génial. Pas mal de chemin pour en arriver là quand même. Hein. On peut enlever le scotch de masquage là, ça y est. La peinture, elle a été faite ce matin. Pas le laisser trop longtemps non plus. C'est quand même pas mal. Même si, petite déception, légère petite déception pour cette partie-là. J'ai fait une petite erreur, je pense, c'est que la peinture elle avait commencé à faire un petit peu chaud. J'étais un peu pressé de finir la peinture à cause de la chaleur. Du coup, il y a des endroits où j'ai passé le rouleau un peu vite. Ça a créé des petites bulles, là, ici et là. J'ai 4 intervalles où ça m'a fait ça. Bon, c'est pas très grave. C'est juste que, du coup, bon, ça aurait pu être mieux sur ces parties-là. La première partie là-bas, pas du tout. Je le saurai pour la prochaine fois et effectivement, c'est important de le faire à température descendante. On a quand même plus de temps pour faire les choses. C'est un bon indicateur pour la suite, pour quand on va faire les coques. Bon, du coup, on s'est remis sur cette partie-là cet après-midi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Rien, je fais pas grand-chose. Bah si, tu m'as fait des coupes de bois. Tu m'as tracé des coupes de bois et tu m'as fait des coupes. Là, tu vas me tenir la poutre aussi. Tu vois que tu fais quelque chose. C'est marrant. Je vois vraiment pas ce qui te fait rire. Hein. Du coup, on s'est fait plusieurs bouts de bois. On a pour compléter le tasseau que j'avais enlevé une partie qui était pas terrible là sur le bas du tasseau. Donc du coup, il a fallu refabriquer une petite lamelle pour ça. Là-bas, on voit que j'ai commencé à mettre en place, ça c'est une contreplaque pour pouvoir coller derrière. Après, pour les autres, les scarfs arrivent au niveau des tasseaux partout. Là aussi, d'ailleurs là je vais même pas faire de scarf parce qu'après c'est plus du contreplaqué, c'est un bois massif là qui passe le long, donc je vais le coller contre. C'est comme ça que c'était collé avant. Le bas de la cloison là-bas et le bas de la cloison ici, j'ai un gros tasseau là qui part de là derrière et qui va jusqu'à la cloison que j'ai un peu découpé là, mais on n'en a plus, enfin on n'en a plus de près, donc je suis obligé de le fabriquer. Le gars qui nous a préparé le bois là pour nous fabriquer ces pièces là, il nous avait redonné les chutes et donc ça fait partie des chutes. Ça fait un bon bout de bois massif. On va s'en servir. Moi j'ai tracé, j'ai déjà j'ai déjà une bonne base finalement. On va pouvoir faire la finition des scarfs là-haut, préparation des scarfs sur la nouvelle pièce, le ponçage à l'intérieur. On aura tout prêt, on pourra coller. Allez, bon, préparation de cette pièce. On va essayer après de se découper aussi, ou au moins se tracer, mais je pense qu'on aura le temps de la découper. Cette pièce-là aussi. Comme ça, on avance toutes ces préparations-là. Tu viens me tenir la poutre? Je peux pas te la tenir toute seule. Vous avez vu, c'est comme ça que ça se passe en fait. Tout seul. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous, on est comme ça. Là. La poutre à Dieu. Ça, c'est la poutre. Et heureusement, tu m'as tenu la poutre pour... Je serais peut-être pas arrivé sinon. Regardez ça. Voilà. Là-bas, j'avais j'avais une coupe pour le collage. Ah, c'est vrai, c'est sûr que c'est plus pratique quand Dad me tient la poutre. Ben voilà, elle est ajustée, il y a tous mes épaisseurs, hop, pour pouvoir mettre mes bois. Une pièce de plus d'ajuster. Donc ce tasseau, il est ok. Ça, bon, faut pas faire attention, c'est pas du tout régulier, mais je vais l'ajuster sur place. C'est le petit morceau pour là-haut. Et j'ai mes 2 pièces pour mes bas de cloison. Maintenant, on va les débâcher là-bas. On va essayer de
se dessiner la pièce avec le patron qu'on avait fait. Pourquoi pas peut-être la découper. J'ai plus de masque. Nad, elle a encore le sien qui commence à fatiguer un peu. Au chip, ils en ont pas. Demain matin, je vais essayer d'aller voir pour trouver du primaire époxy chez un autre marchand plus loin. J'espère qu'il a des masques. Sinon, je sais pas comment je vais faire pour continuer tous ces ponçages et tout. Faut vraiment que j'en trouve, quoi. Bon, on verra ça demain. Comme d'hab, hein, le petit patron qui va bien. Bon, il ressemble pas à grand chose, hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Sans commentaire sur la qualité du patron. Et c'est à double sens. Sans commentaire sur la qualité du patron. Et toi aussi, sans commentaire. On a tracé, on peut enlever le patron. On va tout découper à la scie sauteuse. À l'instant T, il nous reste 3 feuilles de 15, de CP de 15. Une feuille de CP de 12. C'est tout ce qui nous reste en feuilles complètes. Après, on a des moitiés de feuilles, non, des tiers de feuilles de CP de 12, puisqu'on avait dû les couper en 3. Les dernières qu'on avait pris. Donc il nous reste quand même un peu de contreplaqué. Et bon, comme il nous reste que ce qu'on fait là avec le 15, il va nous rester encore du 15. On aura suffisamment pour faire les jupes et la cloison de la cale moteur. Je pense qu'on est pas mal du tout en contreplaqué, à moins qu'on ait d'autres dingueries, mais ça m'étonnerait. Là, au stade où on en est, normalement, on est ok. Allez, on va se couper tout ça. On va se couper comme ça, tout ça. On va se couper tout ça. Bah ouais, d'abord j'ai le droit d'inventer des mots si j'ai envie. Encore une journée qui se finit. J'ai l'impression de faire que ça, prendre la caméra avec la vue du bateau derrière comme ça au carénage. Enfin, je crois que c'est pas qu'une impression en fait. On est tombé en rade, complètement en rade de batterie sur toutes les caméras. On vient de se coller ça. Alors il va dire ah mais il vient de peindre et tout. Bon, on s'en fout, c'est le primaire, il y a une couche supplémentaire qui revient partout. Donc c'est pas grave, on laisse sécher et puis demain on viendra juste couper le surplus. Deuxième cadène des sous-barbes, ça c'est opérationnel. Il va falloir qu'on peigne la platine pour le bout dehors et qu'on remette le bout dehors en place. J'ai acheté les rivets qu'il fallait pour ça, j'espère qu'ils vont aller. J'ai pas encore trop pris de renseignements là-dessus. Est-ce que c'est mieux de mettre des rivets? Est-ce que franchement j'en sais rien. Est-ce que ça tient avec des rivets? Je sais que l'ancien propriétaire ne s'était pas beaucoup servi du Génécœur. Je crois qu'il a dû s'en servir 2 ou 3 fois. Est-ce que ça va tenir avec des rivets ou pas? Je suppose que oui. Mais je vais quand même prendre des renseignements avant de faire des conneries. Et s'il faut, quitte à ce soit démonté, peut-être du coup remonter autrement, j'en sais rien. Sinon, alors on s'est découpé nos planches. Celle-là, elle est découpée. On a déjà fait nos traces pour l'escarpe. On ne s'est pas planté cette fois-ci. On a fait les traces pour l'escarpe du bon côté. En dessous, là, on a déjà découpé la planche pour là. Alors, on l'a coupée plus grande que prévu. Au moins, on a une marge d'erreur. Mais quitte à débâcher tout ça là-bas, on a préféré faire comme ça. Ça nous fait gagner du temps pour demain. Là, on a toujours nos pièces prêtes pour les collages là-haut. J'ai déjà, puisque comme la disqueuse elle a tendance quand même à vite chauffer, donc comme je commence avec un disque qui abrase un peu sévère, et j'affine avec un plus fin, et donc j'ai déjà fait une petite amorce, puisque j'en ai quand même pas mal à faire sur celle-là. Ça fait une grosse pièce quand même, hein. On n'en est pas à ce stade-là, mais ça va pas être de la rigolade non plus, hein. Elle a fait un petit coup de tri et de rangement sur l'atelier, histoire que si on doit ranger à un moment donné, tout remonter au bateau, que ce soit pas trop le bordel non plus. Ça va être la douche, montage et peut-être un petit barbecue ce soir. Si on inaugure le barbecue, le problème c'est qu'il faut qu'on se refasse un apéro. On se retrouve demain pour la suite de tout ça. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Je sais plus quoi dire après ça, parce qu'à chaque fois on dit la même chose, c'est la fin de la vidéo. En fait, vous vous doutez bien que c'est la fin de la vidéo, hein, forcément on est là à 2. Non mais ça change pas trop, hein. On Non. est désolé, hein, on est toujours un peu au même endroit, mais Oh, on avait prévenu avant de venir hein, que là il y allait avoir du travaux et toujours, quoi que les travaux ils changent. les travaux ils changent, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai que les fins de vidéo sont un peu toujours au même endroit. Bon, allume le ventilateur, je suis en train de mourir. ouais, S'il te mais plaît, ah oui, merci. tu brilles. Oui, mais j'ai aussi les cheveux mouillés, donc forcément. Ah, c'est pas branché. Faut brancher. Ça marche beaucoup moins bien. Non, mais il va bien. Oui, d'accord. Mais bon, ça Il fait va du bien. bruit. Ça marche mieux une fois branché. Il commence à faire chaud.
Bah, il commence à faire chaud, c'est parce que tu viens de descendre plein soleil et tu te ramènes 15 litres de... Non, oui, 15 litres d'eau. D'eau pour les chèvres. Voilà, donc t'as chaud, c'est normal, c'est pas la température, c'est toi qui t'es donné chaud. Oui. Ah bah je bouge. On est pas en Ça veut retard, dire quoi, hein. ça? Il est 8h15. Ça veut dire quoi, ça, je bouge hein? Eh ben, je bouge, je suis allée vite faire les biquettes, machin et tout. Ouais, tu perds. Parce que moi j'ai du boulot. Donne-moi sur la panneau, s'il vous plaît. En plus j'ai mes cheveux, ils sont mouillés. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ah! J'ai su mes cheveux. Bon alors, putain, on va enchaîner là, on va pas rester 3 plombes comme ça. Non, non, mais c'était... Tu veux que C'est j'aille pas pour vous, mais moi, ça... c'est... Tu veux que j'aille chercher le maquillage? Bon. Petite séance? Non, on avance bien encore, on a encore bien avancé cette semaine. Toutes les couches de primaire de passé, c'est déjà tout ça de fait, et puis ça nous avance pour la suite, quoi. C'est plus à faire, et l'idée, comme Forcément, on ce est... qui est fun, il est plus... Oui, non, mais dans la vidéo, j'allais dire un proverbe, c'est pas un proverbe, c'est un... Non, ça non, non. Ce qui Je est fait, crois n'est que plus ça à va faire. pas, ça, non, mais non. Bref, c'est ce qu'on dit, quoi, c'est une façon de parler. Ah oui, oui, parce qu'il est fait des plus à faire, ça c'est sûr. Voilà. C'est juste logique. Non, Ah si, comme on disait dans la vidéo, tu vas me laisser finir. bah si. Comme Sinon. on disait dans la vidéo, l'idée c'est qu'il ne nous reste plus que une couche de primaire à passer partout. Donc toutes les zones où il nous faut 2 couches de primaire, on en passe déjà une couche. Comme ça, il n'en faudra plus qu'une couche après. Et tu regardes quoi? Je prends le ventilateur. On va faire autrement, regarde. Comme ça, elle va avoir les cheveux dans le vent. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça ou pas? Celui-là, faut pas le mettre trop fort parce que sur la vidéo ça Bah va oui, s'entendre, sinon, ça va ceci, ça bah va oui. cela. Alors je prends le petit, ça me fait lire. C'est pas facile. Non, et puis alors plus ça va, moins c'est facile. Tu Plus c'est compliqué. parles de quoi? De tout, du bateau, des travaux, du chantier, de toi avec. Il n'y a plus de batterie sur le ventilateur. Non, par contre, je peux pas te laisser dire ça. Ah mais carrément si. Moi je peux me laisser le dire, je te rassure, je me le dis à moi toute seule, c'est moi qui coupe les hors-bords En plus, c'est même pas vrai. Ça, c'est comme quand on voit des gens, elle dit oh, elle râle, et en fait, elle est contente de faire les trucs. Mais il faut faut que tu râles, quoi. Non, j'en ai marre. Enfin, comme on dit, vous avez peut-être la même à la maison, quoi, mais en fait, Il y en a beaucoup qui quand ont la elle même à râle- la maison. quand elle râlera plus, c'est qu'elle sera, je sais pas, il y aura un problème. Ah, ça c'est sûr. Bon, le ventilateur il marche plus. Alors, on en est où? Mais dis pas ça, c'est un ventilateur zéro moustique. C'est pas possible. Ouais, elle va toutes me les faire. T'es en train d'en faire la promo, tu dis ah bah non, le ventilateur il marche plus. Bah oui, parce que je l'ai pas Genre, mis. non mais genre c'est de la merde, quoi. Mais non, mais parce que je l'ai pas mis en charge. Regarde le chargeur, il est tout neuf ce ventilateur. C'est parce que j'utilise l'autre, moi. Vu que j'ai commandé 2 gros paquets, j'ai eu le droit à 2 ventilateurs, un pour emmerder l'autre. Donc il y en a un sur le bureau qui est rechargé, mais celui-là il est toujours dans la pochette. Donc il était sur les batteries de la ventilation. Mais il marche plus puisqu'il n'y a plus de batterie. Voilà, il marche plus parce qu'il a plus de batterie. Voilà, faut que je le mette à charger. Faut Mais là, je préciser. le range dans le sac avec son chargeur et je le remets là-dedans. Donc, je ne le chargerai pas. C'est logique. Bon, on en était où? Allez, on a beaucoup de décalage sur les vidéos. Eh ben, dis donc. ouais. Oui, pour les. Ça, Oui, c'est vrai. c'est vrai qu'on nous a dit en commentaire, oui, on a beaucoup de décalage sur les vidéos. Mais c'est normal. La priorité, on en a déjà parlé, la priorité, c'est les travaux. Mais on a aussi beaucoup à filmer. Ça nous prend aussi pas mal de temps à filmer, puisqu'on filme, voilà, déplacer la caméra, toujours y penser, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on a beaucoup de décalage parce qu'on ne peut pas trop condenser non plus. Et puis, au niveau montage, on est un petit peu light aussi parce qu'on manque un petit peu de temps aussi. On pourrait pas monter aussi rapidement. Comment expliquer ça? On n'a que le soir pour monter et moi un peu le matin quand une vidéo, Jay il l'a coupée le soir, j'essaye de la remettre en ligne le lendemain. Mais voilà, on n'a que le soir pour monter. Alors selon à l'heure où on finit, que ce soit 5h, 5h30, des fois c'est 6h, la douche, le temps d'aller à la douche, de revenir et paf, le montage. On se prend quoi? 2 soirs par semaine? Ouais, en ce moment même pas. Il faut avoir le temps de monter ce qu'on a filmé il y a quelques jours. On n'a pas le temps. Donc on est obligé d'avoir Puis ce on- delta. on Donc filme c'est trop. voilà. Beaucoup plus aisé pour nous. En fait, sinon ça nous met la pression. Ah là, on n'a pas de vidéo, il faut absolument qu'on monte parce que la vidéo elle sort demain, etc.
il faut pas, nous, voilà, il faut que ça reste un plaisir aussi, et pour l'instant ça reste un plaisir, malgré le boulot qu'on a ici. Donc pour que ça reste un plaisir, on sera obligé d'avoir un peu de décalage. Sur la petite boutique, on a demandé pour l'isotherme en Mr Tong, Ah oui, la petite boutique en ligne. J'ai fait des rajouts, il y a des nouveautés, donc je vous mets le lien là. Et oui, j'ai mis plein de petites nouveautés, ils ont même fait des claquettes Mr Tong et tout, ils ont fait plein de choses. Bon. et t'as mis Mr Tong en isotherme? Bah oui, Ah. bah oui, parce qu'à l'origine c'était pour ça que j'y Oui. suis allée. Donc Voilà, voilà, c'est fait. allez voir, il y a plein de nouveautés sur la boutique en ligne du catamaran Mr Tong. Ouais, ça on en a parlé, on a refait la moitié de la surface de Mr Tong, c'est sûr, on en a refait une On bonne a fait la partie. moitié de la surface, ouais, ben, Ouais. ouais, et c'est pas fini, hein, donc oui, on aura fait à la fin, on aura fait la moitié. Ça sera, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça sera un gros refit du kata. Faire tremper les filets de trampoline avant la pause. C'est prévu, on a déjà prévu de le faire. En fait, il faut détendre la fibre, et c'est vrai que les faire tremper 24 heures avant, c'est conseillé. Je crois même peut-être que la corderie nous l'avait conseillé aussi, je sais plus. Et puis de toute façon, on a un petit process. Mais voilà. Mais oui, c'est prévu, c'est prévu. C'est aussi pour ça qu'on les a pas encore montés, parce que en vrai là, on pourrait presque les mettre en place. Mais on est vraiment pris par le temps avec cette histoire de chantier qui nous met la pression. C'est pas du tout ce qu'on voulait, mais malheureusement, on n'a pas le choix. S'il faut faire tremper le filet de trampoline, il faut le monter le lendemain et il faut déjà commencer à tout ficeler le lendemain et tout attacher. Alors que si on n'avait pas à le faire tremper, on aurait pu éventuellement mettre juste les quatre coins et puis après y revenir. Vu que ça prendra un peu de temps, pour l'instant, voilà, on est obligé de le laisser de côté juste pour pouvoir être remis à l'eau au cas où. Voilà, on fait les priorités et le trampoline, lui, on pourra dans le pire des cas le remettre à fond quand on sera à fond. Voilà. Boudin blanc à chaud. Comment dire? Ça va. Non, ça va. Elle un a peu chaud, oui, elle a l'après-midi. chaud comme nous, parce qu'il fait quand même chaud, évidemment. Mais on n'a pas, on a beaucoup de commentaires là-dessus aussi sur oui, vous faites le chantier, puis en plus il fait chaud, vous devez en baver, etc. Ben non. En vrai, pas tant que ça, oui, il fait chaud, mais pas plus qu'ailleurs, quoi. Enfin, pas plus qu'ailleurs dans les Antilles. On est Et- sous le bateau, ça aéré, hein. On est en plein dans le courant Ouais. d'air, donc non, on n'a pas chaud sous le bateau, on n'a pas chaud plus que ça. Le bateau, nous, il est quand même assez bien aéré. On À le laisse l'intérieur, ouvert. oui, à l'intérieur, il est, oui. Bon, déjà parce qu'il a ce qu'il faut comme poussière, hein, forcément, donc un peu plus, un peu moins, on est plus après. D'un autre côté, il n'y a pas de bateaux qui sortent, donc il n'y a pas de bateaux qui font des travaux. On est les seuls à faire les travaux. Oui, il y a pas de on n'a ponçage personne devant nous non devant. plus. Voilà, il n'y a rien. Et franchement, non, Boudin blanc, elle se met là dans le carré. Et, Il y a des moments où elle a plus chaud que d'autres, mais en même temps, elle a plus chaud parce qu'elle se met au soleil. Donc, Oui, ou puis alors elle dans les aime bien endroits se où mettre elle au n'a pas soleil. d'air ou quoi que ce soit. Mais non, elle trouve ses places. Un coup, elle est en bas, un coup, elle est en haut, un coup, elle est ici, un coup. Des enfin, fois, on la voilà. retrouve carrément dans la coursive, là-bas de l'autre côté, couchée en bas. Ouais, mais comme le hublot il est ouvert et tout, ça doit faire Et à l'ombre. ouais, ça doit faire un passage d'air au sol. Elle reste là-bas. Donc non, elle... C'est un chien, enfin, voilà, elle trouve les endroits qui lui sont les plus agréable pour elle. Mais non, hormis qu'elle prend un petit coup de vieux là ces dernières semaines, je trouve qu'elle a pris un petit coup de vieux. Mais Ouais. non, sinon... Elle a les pattes arrière qui ouais. commencent à aller de droite à gauche. Et on les voit hernies que, discales qui commencent mais bon, 12 ans. à s'accentuer, c'est 12 ans. Bah, de toute manière, un bulldog français c'est 10-12 ans, hein, donc voilà, elle va faire 12 ans. Je la trouve encore bien fraîche pour Ouais. 12 ans. Mais là, on sent que depuis quelques semaines, son train arrière, il commence à fatiguer. C'est pas grave, on s'adaptera par rapport à elle, comme d'hab. Donc voilà. Après les travaux, le programme. Le programme après les Ben, travaux. Des travaux. Et puis Des travaux. des travaux. Mais entre deux. Bienvenue de sur la chaîne navigation. Bienvenue sur une chaîne de travaux. Vous croyez que c'était une Voilà. chaîne de bateaux? Bah non, c'est une chaîne de travaux. Non, mais une fois sorti, on va quand même déjà prendre un peu de repos, beaucoup. On va prendre quelques jours de repos au Quelques mouillage. jours. Oui, enfin quelques jours Non, de repos oui. off de rien d'autre que du Ouais. mouillage et du repos et de la baignade. Ça c'est sûr.
Mais ouais, il on y a va tout le enchaîner, on va nettoyage être aussi. obligé d'enchaîner assez rapidement sur des petits travaux aussi, mais on va se remettre en place d'abord, on va faire tout le ménage du bateau, on va prendre le temps de faire tout ça pour voilà. Mais on va se faire un programme pour pas se... Parce que moi je sais comment je suis, je vais arriver au mouillage, je vais devoir nettoyer le bateau de fond en comble, voilà, ça va me gaver. Non, il faut qu'on en Donc fasse là, il petit faut à vraiment petit, qu'on fasse petit à petit, se mettre une pièce par jour et après le reste du temps profiter. Et... Le programme, Ce qui est- ça c'est le programme à l'arrivée au mouillage, juste après les travaux. Mais je pense que la question elle était plus dans Le quel est le programme de ce qu'on programme va faire après, est-ce pendant la que c'est saison du voyage, est-ce cyclonique. que voilà. Donc on va être remis à l'eau en gros fin juin, et vu comme c'est parti là, entre mi-juin et début juillet, puisqu'on ne sait pas, voilà, a priori ça va être ça. Déjà, si les travaux sont pas finis parce qu'on a été obligé de sortir et d'être remis à l'eau plus tôt que prévu, ça veut dire qu'il va falloir qu'on descende à Grenade pour ressortir le bateau et terminer les travaux. Et après ces travaux-là, de toute façon, une fois que ce sera fini, saison cyclonique, je crois qu'on l'a déjà dit, mais en gros, on va la passer entre ici et la Martinique, on va faire des navigations, on a pas mal de choses à faire, on a aussi des trucs à commander en Martinique, à recevoir, etc. Donc on restera sûrement petit peu peut-être sur la 15 Martinique. jours ou quoi sur la Martinique. À mon avis, pas très longtemps non plus, parce que c'est pas le but, on y a passé beaucoup de temps, donc on veut aussi profiter ailleurs. Non, en gros, une fois que le bateau n'a plus besoin d'être à terre pour faire les travaux, ben on va continuer les travaux au fil du temps, mais ça sera poste par poste, et donc on finira à chaque fois un poste, et ça sera en même temps que le voyage, quoi, la navigation, tout ça. Voilà. Et on devrait remonter, si tout se passe bien, plutôt dans les îles du Nord après la saison cyclonique. Et voilà, sûrement encore avec un passage en Martinique, et puis après des escales à droite à gauche, des visites, toujours des travaux, mais des visites. Et Ouais. puis voilà, jusqu'à quoi Travaux on verra coupés. bien. Peut-être Saint-Martin, certainement Saint-Martin, peut-être les BVI, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais oui, De toute manière, certainement. c'est au jour le jour, on avisera. Oui, non, mais dans les Oui, grandes oui, lignes, le dans programme, les grandes lignes, c'est ça. c'est ça. Ce qui ne nous empêchera pas de faire les travaux au fil du temps, en fait. Il y a un poste qui va nous demander de rester stable et de faire ça à un endroit et de ne pas bouger, parce qu'on ne pourra C'est le pas roof. naviguer pendant ces travaux-là. C'est le roof. Le roof, c'est le toit du carré là. On sait qu'on a beaucoup de travaux, beaucoup de dégâts là-dessus. Ça, faut le faire en Martinique. Bon, pas sûr, on peut prendre, non, mais on peut prendre tout ce qu'il faut. On peut prendre tout ce qu'il faut. En Martinique, tu prends, dans le pire des cas, il te manque du matos ou quoi que ce soit, tu loues une voiture, tu vas chercher du matos moins cher. Bon, on verra. Ouais, parce Mais que en tout cas, ça voilà, paraît c'est pas, le mais seul ce qu'on truc. achète à budget de marine. Et il y en aura pour, je sais pas, peut-être 2 petites semaines de boulot, je pense, pour ça. Quand on y est tous les jours, après, ça va quand même très vite. Et puis encore une fois, je sais qu'on l'a dit plusieurs fois déjà dans les vidéos, mais on a aussi pris nos réflexes, nos habitudes. On est beaucoup plus efficace dans nos travaux maintenant qu'il y a un an, quoi. On est beaucoup plus organisé, on va droit au but, on a beaucoup moins d'hésitation. On commence à connaître un petit peu plus le travail, donc voilà. D'ailleurs, merci beaucoup, on a beaucoup de compliments sur, c'est vrai, hein, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit même ici, les gens qui passent nous voir et qui voient les travaux qu'on fait sur le bateau, on a Des beaucoup de abonnés compliments. qui passent, ouais. Ouais, des abonnés ou même des pros du coin. Ah oui. Et voilà, bon, moi je vois beaucoup de défauts dans ce qu'on fait parce qu'on le fait et parce qu'une fois que c'est fini, voilà, on n'est pas des pros de la peinture non plus, on n'est pas des professionnels tout simplement. Mais c'est vrai que globalement on est quand même content et les c'est compliments propre. font vraiment plaisir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment super. Bientôt, on pourrait rester bloqué ici et trouver du boulot. Moi dans les ongles, Ah oui, mais et moi, puis toi dans la strate. Oui, enfin, c'est pas ce que je veux. Parti voyager, donc on a encore beaucoup à découvrir et tout sur l'eau, quoi. Donc, Non, ce serait un voilà, peu court ça là serait- de ça stopper serait dommage. le voyage à Ça Carrière. serait dommage. Autre chose, je sais que vous avez été beaucoup à commander parce que j'ai eu beaucoup de messages me disant que vous aviez commandé, qu'il y avait eu rupture de stock pour les gros paquets, que c'était réagencé et tout ça. Et aussi, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'ailleurs? Je sais plus pourquoi je sais pas. devais. Si t'as pas préparé ton texte, Ah bah non, je prépare pas, c'est naturel. voilà. Donc du coup, vous voyez, Ah oui, j'en mets un là. c'est naturel. Quoi
Pourquoi c'est naturel? Bah quoi, c'est naturel? Ben encore heureux, Bah, mais bah alors tout quoi? est naturel chez Bah moi. oui, mais quoi? J'en ai mis un là. C'était pas méchant. Ben ouais, c'est naturel. Moi, je suis toute naturelle. Et j'en ai un sur le short. Là, en ce moment, les moustiques, on n'est pas trop embêtés. Il n'y a pas de pluie, ouais. il pleut pas. Par contre, c'est les yin-yang. Alors là, les yin-yang, c'est les petites bestioles là, qui viennent te piquer un bout de peau et tu te grattes 2 jours après. C'est horrible. Donc, pour info, ah, c'était pour le code promo. On m'avait demandé pour le code promo. Pour info, vous allez sur le site de Zéro Moustique. Je sais pas si vous voyez, parce que moi je vois que dalle. Vous faites un stop, hein, si vous voyez pas. Parce que Les yeux aussi sont naturels. Ben oui, mais ça va avec l'âge. Bon, et je vous mets le lien là de Zéro Moustique. Ils font donc pour les yin-yang aussi en grand paquet. 360 pages. Moi j'ai pris des gros. Et il y a le ventilateur. Mais le ventilateur, Et il marche, il hein, il marche. mais faut que tu le charges. Si tu le charges pas, eh bien il marche pas. Bon, blague à part, c'est des produits naturels. Vous pouvez les mettre sur les bébés, c'est sûr, ça va sur les fringues, donc il n'y a pas de produits toxiques, vous ne mettez pas sur la peau. C'est livré Martinique, Guadeloupe, c'est livré sur toutes les îles. Donc franchement, c'est top tip top. Nous, depuis qu'on est à terre, oui, parce que j'avais eu un commentaire disant, oui, c'est vrai, il y a vachement de moustiques à bateau. Ouais, et ben, quand Non. le bateau il est sur terre, et ben, t'as vachement de moustiques, Oui. je confirme. Et quand t'as la mangrove derrière, je Ah, c'était confirme ironique aussi. le commentaire? Ouais. Ah oui. Qui disait par rapport au patch, il y a beaucoup de moustiques, il y a vachement de moustiques à bateau. Oui, bah, le bateau il est à terre. Non mais il n'y a Donc, même pas ça, c'est que on reste pas que sur le bateau quoi. Si on voyage en bateau, c'est aussi pour visiter les endroits par là où on passe. Donc quand tu visites les endroits, tu vas à terre. Et à terre, si tu es aux Antilles, il y a des moustiques et il y a des yin-yang. Passé 16 heures, il y a des moustiques et des yin-yang partout aux Antilles. Voilà, combien de fois on a fait des apéros barbecue sur le sable, tu te fais bouffer par les yin-yang. Franchement, si j'avais eu ça, eh ben, j'aurais été heureuse. Autre chose, on s'est chopé la dingue. Trop 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais, 2 ans et demi, on s'est chopé la dingue. Bah, je peux vous garantir que Ah, ça si calme, j'avais hein. eu mes, ouais, ça nous a bien calmé. Si j'avais eu mes zéro moustique, oui, je mets des épingles parce que j'ai peur que, comme c'est des sachets hermétiques, j'ai peur en fait de les perdre. En tout cas, ça sent vachement bon, Les huiles essentielles. essentiel. Moi je trouve que ça sent bon. Ouais. Protection 8 heures. Et vous pouvez les mettre sur les enfants, sur les vêtements. Par contre, le yin-yang, moi je l'ai mis sur les tongs. Juste sur les tongs pour pas me faire bouffer les pieds. Et bien ça marche aussi. Et voilà. Et ben c'était pour répondre aux questions. Donc il n'y a pas de code promo. Vous allez sur le site, vous rentrez votre adresse mail et eux vous envoient 10 € de réduction sur votre commande. Donc en fait c'est automatique. Moi j'en parle parce que je suis contente de mes patchs. Je me patch. Voilà, voilou. Et ben voilà, ouais, vous savez tout hein, avec tout ça. Allez, bon moi faut que j'aille poncer. Toi tu vas poncer, moi je vais aller couper ça et puis je vais commencer à mettre en ligne. Tu ponceras à moi? Ben t'as pas poncé à moi hier. Si, j'ai poncé à toi. Ouais, ben moi j'ai bien poncé toute seule. Hein, Bah ça va, t'as poncé toute seule, j'étais en train de faire autre chose moi. Ouais, alors bah ça va, ouais, bah, je te laisse ma place, hein, je t'explique. Hein, je préfère couper du bois que d'aller poncer comme ça. va couper du bois. Non, voilà. Bon, Sinon allez. du bois. Allez, on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao ciao.